c'était mon meilleur ami à l'EVAT. D'accord, donc ça fait déjà... Thomas a 17 ans, 18 ans qu'on est vraiment ensemble. Voilà. Oh là, l'enfant est arrivé avant la vie commune, je crois. Oui, voilà. D'accord, bientôt après la rencontre. Du coup, on était vraiment, c'était mon meilleur ami Fabien, du coup, on se connaissait assez bien, on s'est mis ensemble voilà, vite et Thomas est arrivé assez vite. Voilà. Surprise et crainte et peur et tout à la fois. Mais du coup, à ce moment-là, vous étiez suivi Oui. et du coup bien entouré Oui. et pour être rassuré. Oui. Mais vous aviez prévu avoir des enfants dans votre vie ou Pas tout de suite, on n'en avait pas parlé parce qu'on venait vraiment ça fait pas longtemps qu'on s'était mis ensemble. Mais dans le futur, vous imaginiez avoir des enfants? Oui, comme tout le monde, mais C'est j'étais venu pas, un petit peu plus vite. on n'avait pas encore... D'accord. Oui, il y avait vous. Voilà. Moi, j'ai Et répondu puis, à beaucoup de questionnements. Puis alors, à l'époque, moi, je revenais de congé maternité. Donc j'étais bien dans le bain, bien tout ça. Bien rodé pour répondre aux questions. Voilà, et je pense que pour vous, ça a été important, ça, d'avoir quelqu'un qui soit jeune maman aussi et qui puisse être un peu dans l'empathie et comprendre ce qu'elle vivait. D'accord. Et répondre peut-être à des inquiétudes. Je ne sais pas si vous avez des inquiétudes particulières. À Thomas, franchement, oui, je pensais qu'on allait me l'enlever. Oui. C'était ça. C'était des inquiétudes par rapport à votre handicap, pas par rapport Pour moi, parce que j'avais d'autres collègues dans le temps où ils avaient enlevé leur enfant. Et pour moi, c'est je vais avoir un bébé, mais on va me l'enlever à l'EVAT. L'annonce a été tardive. Ouais, parce qu'il y avait cette crainte-là. Et quand elle nous l'a dit, on a dit, mais nous, votre choix, c'est ça. On ne peut pas vous le garantir parce que ça va dépendre de comment ça se passe. Mais on fera tout et on essaiera de tout mettre en place pour que vous puissiez garder vos enfants si c'est possible. Bien évidemment, si on constate qu'il y a un danger pour l'enfant, on en discutera, on verra ce qui est faisable, mais effectivement, l'objectif était de garder les enfants le plus longtemps possible à la maison. Mais c'est vrai que ma crainte, c'était de me l'enlever aussitôt. Ça, c'est vrai que c'est ma peur. Oui. Alors Thomas m'a fait un peu le clown, on va dire. Parce que bon, il avait toujours la tête en haut et quand il voulait me le remettre quelques jours avant, dès qu'il a vu la piqûre, il s'est remis tout seul la tête en bas. Ouais, Thomas, ça c'est les souvenirs que j'ai. Et quand je suis revenue, il y avait commencé les contractions qui commençaient. Comme j'ai fait la préparation à l'accouchement grâce à ce qui m'avait conseillé, tout ça. Et c'est vrai que c'était bien. Et je me suis dit, je vais prendre un bain, ça va me détendre. Et les contractions vont arriver de plus en plus vite. Je suis allée faire mes courses quand même. J'ai même fait manger mon mari avant de partir à la maternité. Et arrivé à la maternité, on dit, on vous garde, c'est pour aujourd'hui. Oui, du coup, je suis allée il y a quelques heures quand même. Je me suis dit, ils auraient pu me garder. Et du coup, Thomas, c'était un peu compliqué. C'est parce que j'avais un petit bassin et on ne savait pas. Du coup, on a été obligé de faire une césarienne. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Lucie, ça a été très 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 compliqué aussi. C'est que Lucie, on a fait des allers-retours à l'hôpital parce que des choses qui n'allaient pas. Et j'avais plus de liquide amniotique. Ils m'ont dit, on va déclencher l'accouchement. Et du coup, à Lucie, j'ai perdu les os à l'hôpital. Tout en panique parce que je savais pas que... Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, de toute façon, on vous accouche dans la journée. Et quand ils m'ont mis Lucie, par contre, Lucie était toute bleue, ne respirait pas, ne pleurait pas. Et du coup, là, il y a eu le... Pleurer, parce que pour moi, j'avais embrassé un bébé qui ne vivait pas du tout. Et après, ils sont venus me rassurer que ma fille avait 4 fois le cordon autour du cou. Une petite crevette par rapport à 2,635 kg. Et ça aurait dû être un bébé de 3,850 kg comme Thomas, mais
Enfin, aucun événement n'allait, du coup, il était c'était trop grand. Ici, ça a été compliqué parce que je l'ai pas eu. On m'avait dit on va vous l'emmener vers 4h. À 4h, on me l'emmenait toujours pas. Il a fallu que je dise que je ne devais pas manger pour qu'on puisse emmener ma fille. C'était un peu compliqué. Et est-ce que le papa a pu assister aux accouchements? Oui, oui, il était là au tout. Donc ça a été... Et papa a donné le biberon pour la première fois à Thomas. Parce que moi, du coup, j'étais endormie. Parce que pour la césarienne, ils m'ont endormie. Oui. Parce que j'en pouvais plus. C'est moi qui ai dit non, 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 je vais être endormie. Je pense avez qu'à la été fin, triste. on craque et quand on en a marre, on est fatigué, on n'en peut plus. Et puis ça fait partie des choses que je vous ai toujours dit. Dire, j'en peux plus. L'alerte, c'est j'en peux plus. Et si on le dit, eh bien on peut trouver des solutions. Si on attend d'être dépassé, enfin d'avoir dépassé le trop-plein, c'est là qu'on fait des bêtises, c'est là qu'on n'est pas bien avec là, soi-même Thomas, et pas bien pour ses enfants. Ça a été. Lucie, j'avais les coliques, tu me rappelles. Il y a une particularité, je pense qu'il faut qu'on en parle, c'est que vous avez perdu votre maman très tôt et que vous vous êtes beaucoup occupée de votre petite sœur. Oui. Donc il y avait une habitude de maternage. Oui, je me suis occupée de mes petites sœurs quand elles étaient petites. Mais c'est vrai qu'on a joué à Thomas, j'ai fait des trucs que j'aurais peut-être pas dû faire, le bercer, des choses, mais on s'en est rendu compte à temps. Mais comme tous les parents, je vous rassure, Quand ça arrive, c'est... on fait comme qu'on peut. Hein. Combien de fois je vous ai dit, ils nous le livrent, mais il n'y a pas le mode d'emploi. Le SAVS vous suivez encore et vous aidez du coup en vous donnant des conseils par rapport peut-être au prendre le bain. Pas eu beaucoup il n'y a pas eu de TISF, tout ça, vous, hein. À l'époque, pas encore. Et à l'époque même, ça a été compliqué puisque vous vouliez prendre un congé parental et c'était pas possible puisque l'âge n'était pas cumulable avec l'indemnité de congé parental. Donc elle aurait perdu son salaire et ça. Plus l'âge. Mais il a pris, oui, ses congés paternité, Fabien et tout. Nous, on a été présents vraiment pour répondre aux questions, pour pallier aux inquiétudes, pour faciliter les recherches pour la crèche, les choses comme ça. Tout ce qui était recherche administrative, toutes les démarches voilà, administratives. mais vraiment le coup de pouce parce que vous vous êtes débrouillée beaucoup toute seule. Voilà, on donnait des pistes et puis éventuellement un accompagnement de temps en temps. Ce qui était très appréciable, c'est que vous saviez nous appeler. En fait, il y a des gens, ils ne disent pas, mais vous aviez bien compris que quand il y a un souci, mais c'est bien peine, on va m'aider. Et je ne vais pas rester dans ce qui me questionne. Il y avait vraiment un rapport de confiance qui a permis que vous posiez les questions des plus basiques aux plus compliquées, mais sans que ce soit difficile pour vous. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que ça donne. J'avais eu un souci avec l'école qui n'arrivait pas à comprendre que madame était toute petite lectrice et qu'elle ne savait pas bien écrire. J'ai une écriture qui n'est pas visible, on ne comprend avec un enfant écrit, mais c'est moi qui écrivais les mots. Maintenant, je prends l'ordinateur. Il y a eu des difficultés avec Lucie. Oui, oui, parce que Lucie avait du retard. Oui. Elle ne faisait pas son âge à chaque fois, du coup, ça a décalé. Du coup, elle a été suivie par des structures particulières Oui, elle a eu le CAMS. Lucie, elle a d'abord été en CESAD. En CESAD. Après, elle est en Ulysse maintenant. Et elle est suivie par l'IME, qui vient une fois par semaine. Et je crois que l'autre, c'est une psychologue qui vient de temps en temps la voir. Mais c'est vraiment des visites à l'école. On n'a plus d'éducateurs qui viennent à la maison comme avant. Avant, on avait des travailleuses familiales, du coup, parce qu'on a eu, par rapport à Lucie, on a eu une travailleuse familiale. Et à Lucie aussi, Lucie, je suis arrivée après mon accouchement, un mois après, je suis restée hospitalisée un mois à l'hôpital. Voilà, pendant un mois, et la petite, elle ne voulait plus manger. Donc vous avez trouvé vous-même vos combines, en fait. Ah oui, papa, il préparait le biberon, tout. Il appelait maman au téléphone,
qui collait le téléphone à l'oreille de Lucie. Elle parlait à Lucie au téléphone pour qu'elle avale son biberon. Et aussi, quand je suis arrivée à l'hôpital, parce que en tant que maman, on ne veut pas laisser son enfant tout seul. Ils m'ont donné des longes et je mettais mes longes. Alors, pour certains, c'est dégoûtant, mais sous moi. Et non, c'est pas dégoûtant. Et du coup, quand mon mari revenait, je lui donnais et il le faisait à ma fille pour sentir l'odeur. Non, ils ont trouvé plein de combines pour... parce que je voulais pas rester à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'entre Lucie et Thomas, Thomas aussi avait du mal à me lâcher petit. Thomas, c'était compliqué, il ne pouvait pas le laisser trop avec le papa. Il pleurait beaucoup avec papa. J'ai même dû laisser, entre parenthèses, bon après il y avait des problèmes de santé, mais mon permis en suspens. Parce que je ne pouvais plus aller au code, le retrouver, il pleurait. Et on l'a laissé plusieurs fois, mais à force, on s'est dit, il y a plus... j'arrivais, je lui donnais à manger, il mangeait. Mais avec le papa, il ne voulait pas. Et il y avait en fait besoin de rassurer souvent sur le fait que les choses étaient normales. Oui, la propreté, c'est difficile à obtenir. Enfin, c'est un vrai travail. Oui, l'obéissance. Enfin, voilà, il y a des moments où voilà, l'enfant il dit non tout le temps. Bah, c'est normal, il est en train de se construire. C'est un passage obligé. Il y a eu plein de moments, ces moments clés-là qu'il a fallu accompagner pour rassurer. Il y a un souvenir qui se rappelle encore, parce qu'on en parlait il n'y a pas longtemps. Un jour, je lui demande de ranger sa chambre. Je sais plus il me dit non. Et puis, au moment de manger, il me dit maman, j'ai faim. Moi, je dis moi non plus, j'ai pas envie. Mais j'avais tout préparé, mais j'avais tout planqué. Et là, il est reparti de colère. Je me suis dit, il va me piquer une colère. J'entendais plus rien. Il m'a dit, c'est bon, tu vas venir voir, ma chambre est rangée. Maintenant, on peut manger. Je sais que c'est pas facile, mais s'ils ont envie, il faut faire. Et après, c'est les étapes, hein. Je veux dire, on y passe tous. Mais après, c'est que du bonheur. Moi, je ne regrette pas d'avoir fait mes enfants. Malgré que des fois, on a eu des étapes ou des... Mais franchement, moi, je ne vais pas dire le nom, mais j'ai une copine qui a une maladie, on en parle beaucoup, endométriose. Et c'est vrai qu'elle se... Et j'ai... Bon, voilà, il y a plein de choses, ça doit faire des opérations, tout ça. Mais à un moment donné, je me dis, il faut garder espoir, pas perdre, parce que c'est après tellement beau d'avoir des enfants. Et malgré qu'on passe dans toutes les étapes, et on va y arriver. Pour moi, si on rejette les soutiens, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Alors pour moi, si on ne rejette pas, au contraire, on a un plus. Et après... ça nous donne plus d'apprendre plus de choses. Après, il y a plein d'aides, hein, il y a plein de... Maintenant, il y a plein de... Et il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Et entre il y a 17-18 ans et aujourd'hui, l'acceptation, le regard porté sur le handicap commence à changer. C'est pas encore partout, c'est pas encore... mais ça commence. Et c'est bien. Oui. C'est bien. Parce moi, je connaissais une copine qui se cachait en disant qu'elle travaillait. Moi, j'ai jamais eu à me cacher où j'ai travaillé. Parce que il y en a qui ne travaillent pas du tout. Et nous, on a un boulot, on a un salaire, on a une paye, on fait plaisir, on part en vacances. Voilà.